Et puis en Israël, les habitants de la ville de Sderot, située à proximité immédiate de la bande de Gaza, restent sous le choc après l'attaque meurtrière du mouvement terroriste islamiste Hamas. Les habitants qui sont aujourd'hui encore dans la ville donnent l'impression qu'ils resteront marqués à vie par l'horreur de cette attaque. Nos envoyés spéciaux Mathieu Van Winkel, Joséphine Turli. C'est une ville fantôme, Sderot, vidée de ses habitants. Partout, des traces laissées par le passage du Hamas. Preuve de l'intensité des combats, il ne reste rien de ce commissariat qui a entièrement explosé. Quelques habitants se terrent chez eux, parfois encore avec des enfants. J'ai peur de partir. Nous avons aussi un petit bébé avec nous. Et s'il y a des alertes sur la route, nous ne pourrons pas sortir de la voiture. Donc je préfère rester à la maison. Je ne veux pas sortir. Cette famille espère que le pire est passé, qu'ils vont bientôt pouvoir reprendre une vie normale. En attendant, les nouvelles des proches sont trop souvent douloureuses. Des proches m'ont envoyé une liste des disparus à Kfar Atzar. Je n'arrive même pas à en parler. C'est un village où je travaille depuis 2 ans. Et la liste des morts est extrêmement longue. Dans le jardin commun, les enfants ont abandonné leur jeu. Plus personne ne sort depuis 5 jours. Des impacts sur les murs, on en trouve un peu partout ici dans la ville de Sderot et je me trouve à côté d'un cratère formé par l'impact d'une roquette tirée par le Hamas. Il y a encore de temps en temps des roquettes qui arrivent et c'est ça qui crée la peur de sortir au sein de la population. Cette autre famille a choisi d'évacuer les enfants, 2 jumelles de 2 ans qui étaient là à la maison quand les combattants du Hamas ont tenté d'entrer. Nous avons retiré les poignées de notre pièce sécurisée au cas où des terroristes essaient d'entrer. Dieu merci, ils n'ont pas réussi. Ils étaient juste là, derrière notre fenêtre. Au loin, des sons d'explosions incessantes. À 5 km à peine, ce sont les frappes israéliennes sur Gaza. On entend des détonations, des tirs. C'est comme si c'était sous nos fenêtres, vraiment. Des rumeurs circulent. Des combattants du Hamas seraient encore cachés dans des bâtiments. Dans les rues, l'armée israélienne quadrille la ville. Mathieu Van Winkel, vous êtes à présent en direct avec nous à Tel Aviv. Vous étiez donc cet après-midi, on l'a vu, près de la bande de Gaza, où les habitants, littéralement, on peut le dire, Mathieu, se terrent. Oui, les habitants se terrent en effet parce que leur état d'esprit, c'est d'abord qu'ils vivent sous des roquettes, comme vous l'avez vu dans le reportage, il y a des bruits d'explosion en permanence dans les rues. Et puis l'état d'esprit de tous ces Israéliens est constitué de 2 éléments. Je dirais d'abord, il y a l'horreur. L'horreur parce que tout le monde connaît soit quelqu'un directement qui fait partie des victimes, soit indirectement, vous connaissez un ami ou un membre de la famille qui lui-même connaît des victimes. Le deuxième élément, c'est que va-t-il se passer dans les prochaines heures, les prochains jours. On sait qu'Israël a mobilisé tous ses réservistes. Ça fait beaucoup de gens qui sont partis dans les casernes. Ça fait beaucoup de parents, d'enfants, d'amis qui sont partis pour peut-être être à la guerre dans les prochains jours. Et je vous signalerai aussi que cet après-midi, Israël a décidé de former un gouvernement d'union nationale. Justement, Mathieu, un gouvernement d'union nationale, on a envie de dire pourquoi faire et que peut-il faire ? Eh bien, si on forme une union nationale, c'est-à-dire quand on fait entrer un parti qui est dans l'opposition, dans la majorité, c'est pour faire bloc. Pour faire bloc face à quoi ? Face à ce qui est défini comme un ennemi commun. Ici, c'est clairement le Hamas. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire bloc ? Il faut faire bloc parce que Israël va devoir prendre des décisions difficiles. Et la décision la plus difficile qui attend Israël, c'est faut-il envoyer des troupes au sol ? Faut-il envahir la bande de Gaza? On sait, c'est le scénario du pire, c'est le scénario qui pourrait provoquer beaucoup de morts dans les 2 camps.
Merci Mathieu. Les forces israéliennes ont bombardé Gaza à plusieurs reprises ces dernières heures, frappant plus de 200 cibles dans un quartier de la ville. Il aurait été utilisé, ce quartier, par le Hamas pour lancer sa vague d'attaques sans précédent. Et puis la seule centrale électrique de la bande de Gaza s'est arrêtée en raison d'un manque de carburant, conséquence aussi des bombardements. Il y a aussi des membres d'organisations humanitaires parmi les victimes à Gaza. Johanna Bouquet. Au lever du jour, des paysages de ruines et de désolation. Ces dernières heures, la riposte israélienne s'est intensifiée. Gaza vit désormais au rythme des sirènes et des ambulances. La population manque de tout. Les enfants remplissent comme ils peuvent quelques bidons d'eau. Aujourd'hui, la seule centrale électrique de Gaza s'est arrêtée, faute de carburant. Venez voir comment les Palestiniens vivent désormais à Gaza. Nous n'avons plus rien, pas même le strict nécessaire pour vivre. La vie s'est arrêtée à Gaza. Ils n'ont ni eau, ni électricité, pas même du pain. Et il y a des enfants qui n'ont même pas de couche, pas de lait. Ce n'est pas une vie. De nombreux habitants tentent de s'abriter, mais aucun lieu ne semble sûr. Résultat, beaucoup de Palestiniens se réfugient dans les hôpitaux. Des hôpitaux déjà débordés car les blessés arrivent sans cesse. Il ne reste que 2500 lits. C'est sûr, le nombre de blessés qui arrivent dans nos hôpitaux est énorme. Cela signifie que nous ne pourrons plus accepter de patients à Gaza. Nous avons besoin d'un passage sûr pour acheminer des fournitures médicales. Des humanitaires font également partie des victimes de ce conflit. 11 employés des Nations Unies ont perdu la vie et de son côté, le Croissant Rouge palestinien déplore 5 décès. Les violations d'Israël sur nos équipes médicales, nos institutions de santé, nos hôpitaux et nos ambulances continuent, ce qui entraîne des dommages importants sur le personnel médical. Pour l'ONU et l'Union européenne, le siège total imposé par Israël est contraire au droit international. Plusieurs ONG réclament l'ouverture d'un couloir humanitaire et l'Égypte discute en ce moment même avec l'ONU pour acheminer l'aide. Chez nous, ils étaient en fin d'après-midi plus de 500 s'être rassemblés place du Luxembourg à Bruxelles, une manifestation de soutien aux victimes israéliennes. Parmi les personnes qui manifestaient, certaines sont sans nouvelles des leurs qui se trouvent en captivité à Gaza. Reportage, David Brichard. Rendez-nous nos familles. C'est pour faire passer ce message que des centaines d'Israéliens se sont rassemblés juste devant le Parlement européen. Shira a 11 de ses proches retenus en otage par le Hamas. Elle n'a aucune nouvelle d'eux. Since Saturday morning, October 7th, we haven't had any connection with them. We just heard from them in the first couple of hours of the attack, and after that we know their homes have been broken, we know they've been burned down, and we know they're empty. So besides that, nothing. We know nothing of their state. We're pretty sure they're been captivated and kidnapped and held in captivity, but we don't have any clear picture of what's going on. Sur ces images, les visages des Israéliens actuellement en captivité dans la bande de Gaza. Ils sont 150 au total. Pourquoi ont-ils été emmenés de force? Ici, difficile d'apporter une réponse claire. Certains, ironiquement, étaient des militants pour la paix, pour l'aide aux Palestiniens. Leurs âges sont entre 6 mois et 70 ans, des survivants de la Shoah qui sont pris otages par des terroristes. Rien peut justifier ça. Ce que tous redoutent ici, c'est de ne plus jamais revoir ces femmes, ces hommes et ces enfants. Nous avons peur qu'il y ait une offensive terrestre à Gaza, parce qu'il y a les otages là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils ne vont pas les tuer? Parce qu'on sait que le Hamas a déjà menacé, que pour chaque bombardement, ils vont filmer des exécutions des otages là-bas. On sauvera un maximum de personnes possible, j'en suis certain, et Am Israël Chai. La communauté israélienne espère recevoir au plus vite une aide européenne. Certains de ses représentants ont d'ailleurs rencontré cet après-midi Charles Michel et Roberta Metsola. Ils ont notamment parlé de la situation de ces otages. Au même moment, à proximité du ministère des Affaires étrangères à Bruxelles, 2500 manifestants pro-palestiniens ont exprimé leur colère. Là aussi, certaines personnes sont sans nouvelles des leurs. Nathan Gerlache, Benoît Feit.
C'est au cri de libérer la Palestine que ces manifestants se sont rassemblés cet après-midi devant les portes du ministère des Affaires étrangères. Une mobilisation initiée par plusieurs ONG et organisations politiques et syndicales de gauche qui entendaient dénoncer les violences dirigées contre les civils palestiniens et israéliens. Tout le monde ici déplore les attaques contre les civils, qu'ils soient israéliens ou palestiniens. Mais malheureusement, tant qu'on n'aura pas mis fin à l'impunité d'Israël et accordé justice au droit à l'autodétermination du peuple palestinien, malheureusement, la violence ne fera que continuer. Et là, c'est un cruel rappel à l'ordre. Selon ces manifestants, c'est donc la politique de l'État d'Israël qui serait responsable de l'escalade de la violence au Moyen-Orient. Un point de vue largement partagé dans cette foule et même soutenu par plusieurs membres de la communauté juive de Belgique. C'est l'État d'Israël qui maintient sous blocus Gaza depuis 16 ans. C'est l'État d'Israël qui maintient, qui développe la colonisation, qui tue tous les jours des Palestiniens, et pas seulement à Gaza, à Jérusalem-Est, dans les territoires occupés de Cisjordanie, etc. Leur responsabilité est énorme. Tous ici soulignent également la responsabilité de la communauté internationale dans ce conflit qui dure depuis 75 ans entre Palestiniens et Israéliens. Un message qu'une délégation a pu transmettre au ministère des Affaires étrangères peu avant le début de la manifestation. Aujourd'hui, qu'on soit clair dans notre position qui est oui, le peuple palestinien mérite notre soutien, oui, il mérite l'ensemble de ses droits, oui, nous devons retourner vers les Nations Unies et reconnaître l'État de Palestine. C'est la seule issue pour le futur de ce peuple, c'est qu'il ait un État. De ce fait-là, il aura aussi les responsabilités de l'État. La manifestation s'est dissoute dans le calme sur le coup de 19h.